Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du verset 1. Et je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Dis à celui qui est à côté de toi: Jésus est Dieu. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Disons un amen vibrant à la parole de Dieu. L'évangéliste Jean-Marc, c'est comme ça qu'il s'appelle, Jean-Marc, nous rapporte une des histoires, des plus belles histoires de guérison, de miracles. Et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est aussi pour cette raison, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Au-delà du miracle ». Si tu as ton cahier de notes, écrit « Au-delà du miracle ». Le miracle dont nous venons de lire le rapport, le compte rendu, est particulier à plus d'un titre. On peut observer à la lumière du récit, vers la fin, qu'il ne fut pas nécessaire de faire un sondage d'opinion pour savoir qu'est-ce que les gens qui furent témoins oculaires de ce miracle pensaient de ce miracle, pensaient de ce qui s'était passé, puisqu'à la fin, eux-mêmes ils ont dit: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc il n'était point nécessaire de faire un sondage d'opinion.
quand ils disaient, nous n'avons rien vu de pareil, ils étaient sincères. Parce qu'ils étaient devant, non pas parce qu'ils n'avaient jamais vu de miracle, mais ce qui venait de se produire sous leurs yeux était quelque chose de tellement particulier. Et vous savez, dans l'évangile de Luc, le même miracle est rapporté. Mais là où il est dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil, Luc dit, il ne parle pas de ça, il parle des choses étranges. Ce sont des choses étranges. Et de mon point de vue, et il est humble, c'est l'un des miracles qui doit retenir notre attention à cause de sa valeur pédagogique. Amen. À cause de sa dimension pédagogique. Et je voudrais, avec la grâce de Dieu, essayer de décortiquer ce miracle. Enfin, tout ce qui s'est passé, le récit, dans le but d'en extraire pour chacun de nous, selon notre situation, pour certains, des vitamines, pour d'autres, des trésors, pour d'autres encore, des stratégies. Tout cela, nous l'avons dans ce test. Amen. Ainsi, je vais exposer un certain nombre de points, je pense, 7 points au total. Le 8e sera la conclusion. Et j'espère que pour aujourd'hui, avec ces 7 points, on aura circonscrit certains des trésors contenus dans ce test. Le premier point que je voudrais relever, si nous revenons au test, il est dit que Jésus revint à Capernaum et les gens apprirent qu'il était à la maison. Et au verset 2, il nous est dit, il s'assembla un si grand nombre de personnes. C'est le premier point que je veux relever. Quand vous lisez le Nouveau Testament, et notamment les évangiles, les 4 évangiles, ça ne passe jamais inaperçu. Vous verrez que partout où Jésus passe, il y a une foule qui s'assemble. Et cependant, il ne faisait pas d'affiche. Il ne faisait pas d'annonce particulière. On était à milieu des réseaux sociaux. Quelquefois même, il désirait y aller discrètement. Et cependant, il suffisait seulement que les gens apprennent que Jésus est dans tel endroit. Et la foule, les gens abandonnaient leurs occupations. Pourquoi était-il ainsi? Pour plusieurs raisons. La première, à cause de sa personne. La deuxième, à cause de ce qu'il faisait. Mais en fait, tous ceux qui se rassemblaient autour du Seigneur, on pourrait y voir 4 types de personnes. Il y a des gens qui venaient à cause de la qualité de ses enseignements, du caractère révolutionnaire de ses enseignements. Parce qu'au fond, chaque fois que Jésus enseignait, il n'y avait rien de comparable entre ce qu'il enseignait et ce que Moïse avait enseigné. Vous vous rappelez qu'un jour, alors qu'il était dans la synagogue en train d'enseigner, les pharisiens, les scribes, aussi critiques qu'ils furent, ont déclaré eux-mêmes, quel est cet homme qui enseigne avec une si grande autorité? Jésus n'enseignait pas
comme les autres enseignaient. Son enseignement avait quelque chose de particulier. Et ceux qui étaient attachés à ces choses, ceux qui connaissaient la valeur de l'enseignement, le suivaient partout où il passait. Il y a des gens qui savent que par l'enseignement, beaucoup de choses peuvent changer dans une vie. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et surtout si c'est la parole de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Donc il y avait des gens qui suivaient Jésus à cause de son enseignement. Amen. Son enseignement était pertinent. Ce n'était pas seulement un enseignement revêtu d'autorité, mais c'était un enseignement qui introduisait ses auditeurs dans un nouveau standard de vie. C'était rare et pratiquement impossible que quelqu'un écoute l'enseignement de Jésus sans que sa mentalité en soit profondément affectée. Il y avait quelque chose d'inédit dans ses enseignements. Il y avait une originalité authentique dans ses enseignements. C'est des choses que les gens n'avaient jamais entendues. Donc chaque fois que Jésus était quelque part, ceux qui comprenaient, ceux qui savaient, ceux qui accordaient de la valeur à l'enseignement, vous savez, pourquoi je dis ces choses? Parce que nous vivons dans une génération où tout ce qui porte à méditer, tout ce qui entraîne à la méditation, tout ce qui invite à la méditation ennuie les gens. Les gens sont épris du spectaculaire, sont avides du spectaculaire, alors que Dieu travaille avec sa parole. Mes amis, quand on lit l'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus décline la feuille de route que le Père lui a remise. Et dans cette feuille de route, il y a un ordre de priorité. En substance, voici ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, Luc chapitre 4, verset 18. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Et à la fin, il dit pour publier une année de grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand vous dépliez la feuille de route que le Père a remise au Seigneur Jésus, prêcher la parole vient en premier. Prêcher la parole vient en premier et les œuvres de guérison, les œuvres de restauration, les œuvres de relèvement, les œuvres de délivrance viennent après. Ma prière, c'est que tu fasses partie de ce lot de personnes qui viennent au Seigneur, non pas d'abord pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il enseigne, pour ce qu'il est. Vous savez quoi? Toute guérison qu'on reçoit sans que la parole ait dévancé la guérison, cette guérison ne reste pas longtemps. Il y a des gens qui ont été témoins de miracles. On ne leur a pas raconté eux-mêmes, ils ont été témoins de miracles. Mais vous savez, notre constitution psychologique est faite de sorte que on ne peut pas s'abreuver de miracles et être stable dans notre vie. Si les miracles participaient à la stabilité de l'homme, Israël serait le peuple le plus stable au monde. Parce que croyez-moi, Israël a vu des miracles que les hommes et les femmes du Nouveau Testament n'ont pas vus. Sous les yeux du peuple d'Israël, la mer Rouge a été fendue en deux, incroyablement. Un boulevard a été créé dans la mer Rouge. Incroyable. Sous les yeux du peuple hébreu, le Père est descendu du ciel. Sous les yeux du peuple hébreu, il a suffi à Moïse de frapper de sa verge le rocher. Et le rocher est devenu une fontaine d'eau.
fait des choses extraordinaires. Mais c'est étonnant, c'est même choquant de se rendre compte que quelque temps seulement après ces miracles, le peuple se mettait à murmurer. Et contre qui? Contre Dieu. Pourquoi ne nous a-t-il pas laissés en Égypte? Waouh! Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais faire à ce peuple? Tu sais, tu peux être témoin de miracles, tu peux être bénéficiaire de miracles, mais s'il n'y a pas l'enseignement de la parole de Dieu en toi, tu seras victime de séduction. Ce qui bâtit une vie, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui bâtit. Vous savez quoi? Les miracles vont passer. Les prophéties vont passer. Les langues vont passer. Mais la Bible déclare, la parole de Dieu ne passera jamais. C'est donc pas étonnant quand chaque fois que Jésus se retrouvait quelque part, il n'était pas pressé de faire les miracles. Il prêchait d'abord. Dis à quelqu'un, il prêchait d'abord. Que Dieu fasse que nous soyons un peuple qui aime la parole. Qui aime la parole. Tu sais, en fait, le miracle que tu cherches se trouve dans la parole. La stabilité que tu cherches se trouve dans la parole. La guérison que tu cherches se trouve dans la parole. La restauration se trouve dans la parole. Tout est dans la parole. Car en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il y avait des gens qui se retrouvaient autour de Jésus, dans la foule, parce qu'ils aimaient la parole. Ils aimaient la parole, ils aimaient entendre des choses qu'ils n'avaient jamais entendues, que les sacrificateurs ne leur avaient pas dit, que les pharisiens ne disaient pas, que les sadducéens ne disaient pas. C'était des paroles inédites, d'une originalité incomparable. Et ils en étaient assoiffés. Et puis, il y en a aussi qui le suivaient parce qu'ils avaient besoin de miracles. Et cela, je suis convaincu que tout le temps, quand Jésus est en train de prêcher, comme aujourd'hui encore, il se disait, il va finir de prêcher à quel moment? Vous savez, souvent, on vient à des programmes. Et à ces programmes-là, on invite des personnes. On leur promet par la foi ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Et ces personnes, à cause de leur ignorance des principes de Dieu, du processus divin et de la pédagogie divine, quand ils arrivent, et puis on commence à prêcher, si la prédication dure 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps, ils sont la prière, là, c'est à quel moment? Et croyez-moi, il y a des gens qui commettent l'erreur de choisir leur moment de participation au culte. Ils viennent au moment où ils sont sûrs que les prières de délivrance vont commencer. Les prières de guérison vont commencer. Oh, malheureux. Malheureux. Ils ne savent pas qu'en fait, la parole dévance les miracles. Ils ne savent pas que Dieu envoie sa parole et la parole guérit. Ils ne savent pas qu'en fait, la solution à leurs besoins se trouve dans la parole de Dieu. Que cela ne soit pas ton attitude. Et puis aussi, il y a un troisième groupe. Des gens qui s'assemblent autour de Jésus. Ouais. Tous ceux qui s'assemblent autour de Jésus, comme nous en ce moment, on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. C'est pour ça que quand on te dit de dire Amen, ne dis pas Amen comme l'autre. Parce que tu ne sais pas pourquoi il est là. Quand on te dit d'acclamer, n'acclame pas comme lui. Quand on dit fermer les yeux et prier, ne prie pas comme lui. N'adopte pas la même attitude comme lui. Parce que tu ne sais pas pourquoi il est là. Vous savez quoi? Nous sommes tous là portés par des raisons différentes. Et l'homme est foncièrement orienté, dirigé par son centre d'intérêt. Quelqu'un peut dire Amen. Peu importe, dis aux gens, couchez-vous, mettez-vous face contre terre, priez. Il va mettre face contre terre. Mais enfin, l'intensité de ce qu'il va faire, l'intensité de son implication dans ce qui est demandé,
dépend de son centre d'intérêt. Pendant qu'il efface compteur, il dit, ce que j'attends là, c'est à quel moment? Mais le pasteur, c'est à quel moment il va prier pour nous? C'est à quel moment? C'est comme ça. Quand vous sortez, que vous voyez tout le monde courir, mes amis, tout le monde ne court pas pour les mêmes raisons. Vous voyez combien la femme de David était choquée le jour où elle a vu David, roi d'Israël. À cette époque, c'était le royaume unifié. Donc c'était tous les tribus d'Israël. Et David, le grand roi, s'est mis à danser, oh, pour célébrer le retour de l'arche de l'Éternel. Mais il dansait comme un gamin. Il dansait sans calculer. Il était dans une débauche d'énergie à la gloire de Dieu. Et sa femme en fut scandalisée. Il dit, mais parce qu'en fait, il y a des choses que nous faisons à cause de notre arrière-plan culturel et éducationnel. Jusqu'à ce qu'elle épouse David, elle n'avait jamais vu son père danser à la... Il y a des gens qui n'ont pas compris. Son père n'avait jamais célébré Dieu dans cette dimension. Saül, c'était la chair. Vous savez, la chair ne peut pas adorer Dieu sans raison. Quand vous voyez la chair bouger, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais quand vous voyez l'esprit bouger, c'est juste parce que Dieu est son attention. Dieu est l'objet de son attention. Vous savez, on n'a pas besoin d'être guéri pour louer Dieu. On n'a pas besoin d'être exaucé pour louer Dieu. J'ai dit, la personne de Dieu est une raison suffisante de l'adorer. La personne de Dieu est une raison suffisante de le louer. Heureux ceux qui comprennent cela. Heureux ceux qui comprennent cela. Cette jeune femme était choquée. 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 Vous voyez, souvent il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise, mais levez-vous, louez le Seigneur, dansez. Est-ce qu'on a besoin d'exhorter quelqu'un à faire ça? C'est devant Dieu, tu vas t'asseoir, cravater, le big boss. Qui est big boss devant Dieu? Big boss. Un jour, j'ai reçu sur mon smartphone une petite vidéo d'une séquence de louanges dans une église. Mais j'ai regardé ça une fois. Parce qu'il y avait un monsieur qui se détachait de l'eau. Il louait. Certains d'entre vous ont vu cette vidéo. Il venait faire son offrande. Mais il faisait des acrobaties. Et puis, la première fois quand j'ai regardé ça, je me disais, wow, j'aurais aimé voir combien il a donné quoi. Mais en fait, après, je me suis dit non. Non. Ce n'est pas une affaire de combien il a donné. Vous savez, il y a des gens qui viennent offrir comme si il y avait un poids sur eux. Viens offrir, ils sont comme ça. En fait, c'est comme si il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ils font des choses sans avoir de raison de le faire. C'est comme si on les y a contraints. Oh. Je vais vous dire une chose. Puisque souvent je m'arrête là et je dis, danser, louer avant de venir offrir. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui vont mourir. Ils sont nés, ils ont vécu. Ils vont mourir sans avoir jamais l'occasion et le privilège d'offrir quelque chose à Dieu. Ils vont offrir aux satanistes, ils vont offrir aux fétiches, ils vont offrir à ceci, ils vont faire de ceci ou de cela leur argent. Mais jamais, jamais, leur offrande ne sera comptée par Dieu. Et toi, tu as le privilège. Il ne faut pas croire que c'est toi qui viens donner. Dieu est la source. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui s'assemblaient aussi autour de Jésus dans la foule. Mais en fait, juste par curiosité.
juste par curiosité. Première catégorie de personnes, ceux qui viennent à cause de son enseignement. Deuxième catégorie, ceux qui viennent pour un besoin quelconque. Et puis troisième catégorie, ceux qui viennent par curiosité. Ils ont appris que. Lui, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Je veux pas qu'on me dise ça. Je ne veux pas qu'on me raconte. Moi-même, je veux. Si quelqu'un est là par curiosité, je prie que Dieu utilise cela pour t'amener à le connaître. Vous voyez, ça peut être un piège. Parce que quand on est quelque part par curiosité, on tombe facilement dans le piège de la distraction. On n'est pas concentré. Tellement on a envie de voir ce pourquoi on est venu. Et la plupart du temps, croyez-moi, ceux qui vont à Christ par curiosité assistent au miracle des autres, vont raconter le miracle des autres et eux-mêmes, ils ne sont jamais bénéficiaires d'un miracle. C'est ainsi que, souvent on est en train de, vous voyez, hier, avant-hier, il y avait la retraite des femmes. Et je sais, à certains moments, il y avait des femmes qui étaient concentrées en train de prier, puis d'autres faisaient ça. Vous voyez, quelquefois on vient dans la maison de Dieu, quelqu'un est en train de prier à côté de nous, en train de pleurer. Et son intensité, son implication dans la prière, dans sa dévotion à Dieu, distrait le curieux qui est à côté. Il ouvre ses yeux. Et en fait, le curieux, le piège dans lequel il se trouve, c'est quoi? C'est que il est là tout en étant abonné absent. Il est là sans être là. En fait, il ne vit pas pleinement. Il est toujours... Dès qu'il y a un petit bruit quelque part, il regarde là-bas. Parce que c'est un reporter. Il faut qu'il soit en mesure de tout voir. Enfin, le quatrième groupe de personnes, quatrième catégorie, c'est ceux qui viennent pour épier Jésus. Pour l'épier. Pour scruter chaque parole. Ses faits et ses gestes. Histoire de trouver des chefs d'accusation contre lui. Malheureusement. Vous voyez, dans l'histoire que nous venons de lire, les gens se débrouillent pour placer leurs malades sous le regard du Seigneur. Et Jésus, voyant leur foi, laisse de côté tout ce qu'il avait à faire et s'adresse au paralytique. Il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est fini. Le quatrième groupe de personnes était parmi eux, les scribes. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? En eux-mêmes, ils ont commencé à murmurer. Et il exagère. Il se fait prendre pour qui? Il se prend pour qui? Pour qui se prend-il? Il veut nous faire croire qu'il est Dieu, quoi. Tu sais, quand tu es dans cet état d'esprit, quelle que soit la puissance que Dieu va libérer, ça va passer à côté de toi. Une fois, ça se passe en Afrique, un pasteur était en train de prêcher. Et puis il y avait un frère dans la salle. Il suivait la prédication, pas pour être béni, mais pour relever les fautes d'orthographe et de grammaire. Vous savez, il y a des gens qui poussent la bêtise très loin. Et même sur un terrain aussi sacré que dans la maison de Dieu. Ils abandonnent leur esprit à la puissance de la profanation. C'est-à-dire qu'ils sont tellement profanes, plus profanes qu'Ésaü. Au point qu'ils se permettent certaines attitudes, certains comportements. Et tu es en train d'écouter une prédication et c'est les fautes de français. C'est les fautes de français. En fait, c'est ce qui ne va pas te bénir que tu écoutes. Regardez,
pendant que les gens étaient attentifs, les scribes étaient en train de voir qu'est-ce qu'il disait qui pourrait servir de chef d'accusation. Ne vous trouvez jamais parmi ces groupes de personnes. Amen. Le premier point, c'est partout où Jésus passe, il y a une foule. Amen. Et puis le deuxième point, c'est que partout où Jésus se trouve, il prêche la parole. Dans le premier point, j'ai expliqué qu'il y a des gens qui venaient autour de Jésus à cause de la parole, à cause des miracles, à cause de la curiosité, à cause de ce qu'ils sont en quête de chef d'accusation. Chaque fois que Jésus en avait l'occasion, il prêchait la parole. Et vous voyez, quand il envoyait ses disciples, il leur disait quoi? Allez et prêchez la parole. C'est seulement après avoir dit ça qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront. Suivez-moi s'il vous plaît. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la parole, la bonne nouvelle. Et puis après, maintenant, il dit, voici les signes qui accompagneront. Mais accompagneront qui? Pas les disciples. Suivez très bien. Pas les disciples. Il n'a pas dit, voici les signes qui vous accompagneront. Non. Voici les signes qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Mais ils vont croire en quoi? Ça veut dire quoi? Les signes viennent après la proclamation de la parole. S'il n'y a rien à croire, les signes ne seront pas là. Nous sommes une église biblique. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole. Vous savez, un jour j'ai été invité dans une église. Une fois, 2 fois, ici en France. Et la 3e fois, j'ai dit au pasteur, les autres fois, je finis de prêcher, je lui remets le micro. La première fois, c'est ce que j'ai fait. La 2e fois, c'est ce que j'ai fait. La 3e fois, j'ai dit au pasteur, est-ce que tu peux m'accorder le temps de rendre ministère à ton peuple? Il a dit, tu fais ça aussi? Ce n'était pas de sa faute. Parce que nous sommes dans une génération où les gens ont tendance à penser que ceux qui prêchent la parole dans sa plénitude ne sont pas charismatiques. C'est dommage. Et alors j'ai pris mon temps pour expliquer au pasteur. Je lui ai dit qu'en fait, les signes ne sont pas pour les apôtres, les signes ne sont pas pour les pasteurs, les signes ne sont pas pour les prophètes, les signes ne sont pas pour les évangélistes, mais les signes sont pour ceux qui prêchent l'évangile. Point final. Si c'est la parole que tu prêches, les signes accompagneront ceux qui croient cette parole. Il n'est pas dit si les apôtres prêchent, si les prophètes prêchent. Et aujourd'hui, on a sanctuarisé le charismatique. On a rendu ça élistique. C'est-à-dire, c'est une élite. Si ce n'est pas un prophète qui prêche, il ne va rien se passer. Non, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Je prêche entièrement la parole et je suis un homme charismatique. Vous connaissez le bishop Zabatou, c'est un ami, c'est un homme de Dieu. La première fois, je devrais aller à Brazzaville. On était au téléphone, il m'a dit, tu opères dans quelle dimension? Et je lui ai dit, dans la dimension du besoin de ton peuple. Si tu veux un séminaire, je vous donnerai un séminaire. Si tu veux un programme de délivrance, où l'Esprit de Dieu se manifeste avec intensité, tu me dis.
Parce que le jour où le Seigneur m'a appelé, my God, il a mis tout ça là dans mon appel. Tout ça là se trouve dans mon appel. Tout ça se trouve dans la parole. Tout ça se trouve dans la parole. J'ai vu des gens guéris, sans prière, juste parce qu'ils étaient ouverts à la prédication de la parole. Chaque fois que Jésus en avait l'occasion, il prêchait la parole. Vous savez, ce n'est pas anodin de souligner ces choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est entrée dans une telle séduction. Je ne dis pas on. J'ai vu des pasteurs aller à l'église sans leur Bible. J'ai vu des pasteurs à qui on donne le micro à un culte comme celui-ci. Et ils viennent. Ils commencent à prophétiser. Ils commencent à prier pour les gens. Et les gens commencent à tomber. Et le culte se poursuit comme ça jusqu'à la fin. Sans aucune prédication. Les gens ont ramené l'église et les cultes au spectaculaire. Et ils fondent leur ministère sur la démangeaison visuelle. Parce que notre génération souffre d'une démangeaison visuelle. Quelqu'un peut dire amen? Il veut le voir. Il veut le voir. Le troisième point, c'est que dans ce miracle, nous découvrons quelque chose d'assez impressionnant. Le personnage clé de ce récit, enfin, hormis Jésus, hein, le personnage clé de ce récit, c'est bien le paralytique. Ça ne vous étonne pas que les gens qui étaient venus avec lui et les 4 personnes qui le portaient, ça ne vous étonne pas qu'il n'ait été fait mention d'aucun lien de parenté entre le paralytique et ces gens. On dit des gens et des personnes qui le portaient. Ils n'ont pas dit son père, sa mère, ses parents, non, sa famille, rien. La Bible, vous savez, quand Dieu est silencieux sur quelque chose, c'est à raison. Il y a 2 explications plausibles à cela. Soit parce que peut-être il n'avait plus de parents. C'est possible. Il y a des gens qui n'ont plus de parents. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des gens qui n'ont plus de parents. Ou peut-être ils n'avaient pas de parents là où ils vivaient. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont ici en France. Ils ont des parents en Afrique d'où ils viennent. Mais ici, ils n'ont personne. Ça, c'est la première explication. Et en annexe à cette première explication, il se pourrait qu'il ait des parents. Peut-être qu'il avait des parents, mais ses parents l'avaient rejeté, abandonné. Vous vous souvenez, le paralytique de 38 ans, ses parents se sont débarrassés littéralement de lui. Ils l'ont pris. Ils sont allés le mettre au bord de la piscine. Et puis ils sont entrés à la maison. Certainement le plus effronté parmi eux a chuchoté à son oreille, débrouille-toi. Pourquoi il me semble nécessaire de mettre en relief ces points? Vous savez, nous sommes tous assis là comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont de famille que l'Église.
je veux maintenir l'hypothèse, soit qu'il n'avait pas de parents, soit que ses parents l'avaient rejeté. Je veux garder cette hypothèse. Si son entourage ne lui avait pas témoigné de la compassion, cette histoire que nous venons de lire ne serait pas écrite. Vous voyez, non seulement aucun lien de parenté n'est relevé, mais aucun nom n'est cité. Et pourtant, ce qu'ils avaient fait était noble. Ils méritaient que leur nom soit cité. Ça me fait penser à l'Église. Combien de personnes Dieu va amener au milieu de nous et qui n'auront pas de parents sur qui compter? Si en tant qu'Église, nous ne nous disposons pas à accueillir chaque personne que Dieu amènera au milieu de nous et en faire membre de la communauté que nous formons, de la famille que nous formons, nous serons en train de pécher contre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont au dehors et qui sont limite comme ce paralytique. Ils peuvent apprendre que Jésus guérit. Ils peuvent apprendre que Dieu est bon. Ils peuvent apprendre que Dieu est amour. Mais qui sont ceux qui, comme les 4 porteurs, vont aller vers eux pour dire venez? Qui sont-ils? L'Église ne doit pas se comporter comme un cercle fermé. L'Église doit avoir les bras ouverts et le cœur large. Je suis impressionné de réaliser que cet homme fut porté par des gens dont le nom n'a pas été mentionné. Limite, c'est comme s'ils n'avaient aucun mérite et pourtant ils en avaient. Ce que je voudrais aussi relever, c'est que si ces gens qui vraisemblablement n'avaient aucun lien de parenté avec le paralytique ont été prompts à lui porter secours, à lui témoigner leur compassion, je veux croire que c'est à cause du témoignage social du paralytique lui-même. Vous savez, la société nous rend ce qu'on lui donne. Si tu vis ta vie comme étant sur une île, le jour où tu seras en difficulté et que tu auras besoin d'être aidé, tu ne verras personne autour de toi. Pourquoi? Parce que quand les autres sont en souffrance, ça ne te dit absolument rien. Toi, c'est le culte de l'indifférence. C'est même pas le culte de l'égoïsme. Ça a dépassé ce cadre. Tu es indifférent. En fait, même quand on dit, la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ah, il y a un frère en deuil. C'est limite même si tu écoutes cette annonce. Parce qu'en fait, le deuil est très loin de toi. Mais ton tour viendra. Ton tour viendra. Combien sont indifférents quand un frère, quand une soeur, mes amis, vous savez, nous fonctionnons d'une façon telle que, même moi en tant que pasteur, je n'ai pas le courage de venir devant et dire, bon, chers amis, on a fait nos offrandes, on a donné nos dîmes, mais il y a une soeur, il y a un frère qui n'a pas payé son loyer de ce mois, on va faire une offrande pour l'aider à payer son loyer. Il y en a qui vont dire, ils vont dire, on a donné les offrandes, on a payé les dîmes, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il va nous faire payer le loyer des gens, quoi. Nous tous là, on est venus en France. En fait, tu es dans un raisonnement profane. Tu ne comprends pas que l'Église est un corps. Et que quand il y a un membre, aussi méprisable soit-il, qui est en train de souffrir, vous savez quoi? Si ton doigt
ton index est amputé, on dit que tu es handicapé. Et pourtant, c'est ton doigt qui est coupé. Hein. On dit que tu es handicapé, tu n'es plus normal. Il y a des frères, il y a des soeurs à l'église qui ne sont émus que quand c'est des personnes connues qui sont touchées. Quand c'est papa qui est touché, c'est normal, ils sont émus. C'est papa. Quand c'est un responsable, un coordinateur de ministère qui est touché, ils sont émus. Parce qu'en fait, les gens agissent toujours en se mettant dans le registre du m'as-tu vu. Il faut qu'on me voie, quoi. Mais il y a des frères, il y a des sœurs qui sont silencieux. Vous savez, il y a des gens qui sont venus à l'église. Ils ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. On ne les a pas connus et ils sont repartis inconnus. Et nous faisons du tort au Seigneur. Regardez des gens, et vous allez voir, qui prennent sur eux d'aller prendre le paralytique. Il n'y a pas que les 4, des gens les ont accompagnés. J'appelle ça indicateur de bon témoignage social. C'est des indicateurs de bon témoignage social. Alléluia. 4e chose. Il y en a 7 au total et le 8e point, c'est ma conclusion. 4e point, c'est la détermination dont ces gens ont fait preuve. Regardez. Vous savez que j'ai eu la grâce de visiter le lieu où ce miracle a été produit. Lors de mon premier voyage en Israël, même du 2e voyage. En fait, là où le miracle a eu lieu est à, on va dire, à 5 ou 10 mètres de la maison de l'apôtre Pierre. Ce miracle-là. Je voulais communiquer la photo, transmettre la photo parce que j'ai pris photo dans les allées là. J'ai visité les ruines de Capernaum. Entre la maison de l'apôtre Pierre, c'est-à-dire juste après la maison de l'apôtre Pierre, on voit toutes ces maisons, dont celle où Jésus était. Est-ce que vous suivez? Et puis, juste après cette pâtée de maison, il y a une synagogue. Tout ça là, c'est... Capernaum, ce n'était pas Paris, hein, c'est un village, c'était un village. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils arrivent avec le paralytique. La Bible dit, à un certain point, ils ne pouvaient plus avancer à cause de quoi? La foule. Il n'y avait plus d'espace. Malgré leur bonne volonté, ils seraient excusés de retourner avec le malade. Personne ne leur en voudrait de retourner avec le malade. Mais non. Ils ne se sont pas retournés. Ils ont marqué juste une pause. Le temps de la réflexion et de la recherche d'une autre solution. Et vous savez, toute vraie détermination se nourrit de la recherche d'une solution nouvelle quand les solutions passées butent. Toute vraie détermination a en elle quelque chose d'innovateur.
C'est-à-dire, quand je suis confronté à un obstacle, je réfléchis à une autre solution. Quelqu'un qui est déterminé, vous ne l'entendrez jamais dire « j'ai tout essayé, je ne peux plus rien faire ». C'est qui n'est pas déterminé. Mes amis, ils arrivent, la foule est là. La foule. Il n'y a pas d'espace. Ils vont passer où? Alors les 4 personnes qui portaient le monsieur, le paralytique, ont dit, les 4 personnes ont dit aux autres, attendez ici. J'imagine les autres en train de leur demander, mais vous allez faire quoi? D'y rester seulement tranquille. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer l'étymologie du mot détermination. Vous voyez, dans détermination, il y a 2 mots. Il y a le préfixe dé et terminus. Terminé, terminus, terme. Tout ça, c'est des mots de la même famille. D, le préfixe D en français, introduit ou indique une privation. Une privation, une négation ou une séparation. Est-ce que vous suivez? Et terminus indique la fin de quelque chose. Même le mot terme, mettre un terme, c'est mettre une fin. N'est-ce pas? C'est de là que viendra le verbe terminer. Donc, vous voyez, dans déterminer, il y a dé et terminer. En fait, la détermination comporte 2 sens majeurs. Le premier sens, déterminer, c'est définir le terme. Être déterminé, c'est définir et établir le terme. Ça veut dire quoi? Le niveau où je veux arriver. Le point où je veux arriver. Là où je veux arriver. C'est ça le terme. Je me fixe des limites. Vous savez, ces gens, quand ils quittaient la maison, ils avaient juste un terme dans leur esprit. Si vous avez bien suivi, le terme qu'ils avaient fixé, les limites, c'était quoi? Ils voulaient retourner avec le malade guéri. Voici les limites. En fait, ils savaient que s'ils trouvent Jésus, le malade sera guéri. Donc ça, c'était la limite. Maintenant, suivez-moi. Quand ils arrivent et qu'il y a la foule veut leur imposer... La foule veut leur imposer une limite. Mais ce n'est pas la limite qui s'était donnée. Si quelqu'un est déterminé dans cette salle, la personne va dire Amen. Il y a tellement de choses qui veulent t'imposer une limite. Mais pas la limite que Dieu a prévue pour toi. Tellement de choses qui veulent mettre un terme. Mais pas le terme que Dieu a prévu pour toi. Qui a le droit de mettre un point final à ta vie? Qui a le droit de mettre un point final à tes projets? Qui a le droit de mettre un point final à tes rêves? Qui a le droit de mettre un point final à ta destinée? Qui a le droit de mettre un point final à tes entreprises? Je dis personne. La foule a beau être compacte, il peut ne pas avoir d'espace. Mais écoutez-moi très bien. Là où il n'y a pas d'espace, la détermination trouve un chemin. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans, la Bible dit, malgré l'affaiblissement causé par l'hémorragie continuelle, elle a donné des coups. Elle s'est dit, aujourd'hui, je ne rate pas ça.
Elle s'est donné des coudes. Elle a donné des coudes à gauche, des coudes à droite. Les gens m'étaient étonnés. Croyez-moi, cette femme n'avait pas le droit de faire ce qu'elle faisait. Parce que la première limite qui lui était imposée, c'était la limite posée par Moïse. Elle perdait du sang. Elle ne devrait pas toucher quelqu'un. Tu touches quelqu'un, la personne devient impure. Pour ne pas rendre les gens impurs, elle aurait pu, avec raison, se mettre à l'écart pour dire, hey, c'est quand la foule va quitter là. Mais la foule ne quittera pas tant que Jésus est là. Or, toi, tu veux toucher Jésus. Donc, il faut que tu passes la foule. Je connais un autre qui ne s'est pas arrêté, qui ne s'est pas laissé arrêter par la foule. Il s'appelle Zachée. Il s'était fixé un terme. Il avait appris que Jésus devrait passer par Jéricho. Et il s'est dit, moi, Zachée, je suis trop mal logé. Mal logé spirituellement, mal logé moralement, mal logé sur tous les plans. Je ne vais pas laisser passer l'occasion du passage de Jésus. Si je ne suis pas sauvé aujourd'hui, je ne le serai plus jamais. Malheureusement pour Zachée, il y avait 3 obstacles. Le premier, il était de petite taille. Le deuxième obstacle, il y avait une foule. Et le troisième obstacle était dans son nom. Zachée veut dire, Zachée, ça signifie un peu orgueilleux et riche. Est-ce que vous voyez ça? Et l'obstacle était dans son nom. Mais tous ces obstacles n'ont pas mis un terme à sa vision. Tu sais, je ne sais pas ce que tu poursuis. Mais le seul terme par rapport à ce que tu poursuis, c'est quand tu auras touché ce que tu poursuis. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça la détermination. C'est ça la détermination. En fait, vous voyez, dans déterminer, il y a des privatifs, des négations, des séparations et il y a terminer. Donc en fait, dans une certaine mesure, déterminer, c'est refuser de terminer avant le terme. Quand on est déterminé, on refuse de terminer avant le terme. Quelqu'un peut dire Amen. Dis, je refuse de terminer avant le terme. Les gens voulaient que Job termine avant le terme. Job a dit, je sais. Là, moi, je ne peux rien faire, mais il y a un qui a fixé un terme. Et vous voyez, Dieu avait fixé le terme. Dieu avait dit à Satan, touche à tout, hein, mais sauf à sa vie. Sauf à sa vie. Qu'est-ce que la femme de Job lui a dit? Oh, qu'est-ce que c'est éclairant. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Elle voulait que l'épreuve soit un terme à la vie de Job. Plus tard, Job va lui répondre indirectement en disant, je sais, j'ai tout perdu, mais mon Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. C'est lui qui sait le terme de ma vie. C'est lui qui connaît le terme de ma destinée. C'est lui qui connaît le terminus de mon voyage. Vous savez, quelqu'un qui est censé ne s'arrêtera pas avant d'être arrivé à sa destination. Permettez que j'ajoute quelque chose à ce que j'ai dit. C'est très important. Vous savez, la détermination, c'est la matière première du succès. Pourquoi? Parce que dans la détermination se trouve la vision. En fait, tu ne peux pas être déterminé pour rien, quoi. Si tu es déterminé pour rien, tu es effronté. Tu es têtu. C'est-à-dire tu es déterminé, tu vas quelque part, tu es engagé, rien ne te... Tu vas où? Tu dis, je ne sais pas où je vais, mais je vais seulement. C'est que tu es têtu. Et puis tu n'aimes pas ta vie, en fait. Quand quelqu'un est déterminé, c'est parce que la personne vise un terme.
Donc, dans déterminer se trouve la vision. Amen. Et la détermination contient la persévérance, c'est-à-dire l'audace de poursuivre ce à quoi on rêve, jusqu'à toucher ça du doigt. Et c'est pourquoi la détermination, c'est la matière première du succès. La grande entreprise restauratrice, KFC, n'existerait pas si son fondateur n'était pas déterminé. Que Dieu fasse que tu sois une personne déterminée. Et comme je le disais tantôt, l'efficacité de la détermination réside dans la capacité et l'aptitude à trouver de nouvelles solutions, des solutions adaptées chaque fois qu'une difficulté interfère sur notre chemin. C'est-à-dire, je ne me laisse pas arrêter, mais je trouve une autre solution. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, plus rien ne t'arrêtera. Mes amis, les 4 sont montés sur le toit. Ils ont arraché une partie du toit. Ils se sont dit en eux-mêmes, il n'y avait pas d'assurance à cette époque. Ils se sont dit en eux-mêmes, quand on aura atteint le but, après, on va réparer. Mais entre-temps, notre ami, le malade serait déjà guéri. Le but aura été atteint. Dans la nature même de la détermination, il faut y voir le refus de tout abandon. Même quand il y a des raisons d'abandonner, je n'abandonne pas. Est-ce que vous savez que ceux qui abandonnent ne sont jamais cités en exemple? Et pourtant, certains abandonnent avec raison. Mais tes raisons ne seront pas évoquées. Je ne sais pas ce que tu poursuis, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois déterminé. Vous savez que ils ont découvert le toit. Et il y a quelque chose d'impressionnant. Ils ont fait descendre le paralytique. Ni Jésus, ni les gens qui étaient dans la maison, personne n'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sortez! Ça veut dire quoi ça? Il y a une porte. Pourquoi vous venez? Non. Au contraire de tout cela, la Bible dit, Jésus a vu leur foi. Vous ne pouvez pas imaginer. L'audace impressionne Dieu. La détermination impressionne Dieu. Peu importe ce que les gens vont penser de toi. Les gens disent que tu perds ton temps. Les gens ne comprennent pas ce que tu poursuis. Peu importe. Avance seulement. Avance seulement. Quand on est déterminé, quelquefois on fait des choses que même notre cerveau ne comprend pas. C'est quand on a fini de faire bien, dit, j'ai fait ça. Je suis sûr que ces 4 bonhommes-là, quand le paralytique était guéri, après ils se sont dit, on a abîmé leur toit. Et s'ils portent plainte contre nous. Mais est-ce qu'il y avait lieu de porter plainte? Puisque la Bible dit, Jésus a vu leur foi. C'est le 5e point. Le 5e ou le 6e? C'est le 5e point. Donc, vous voyez, Dieu assimile la foi à la détermination. Parce que dans la foi, il y a la détermination et dans la détermination, il y a la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas être déterminé. Tu es déterminé comme une coquille vide si tu n'as pas de foi. Et si tu as une foi et qu'elle est authentique, tu es obligé d'être déterminé. Parce que la foi n'abandonne pas avant d'avoir touché du doigt l'objectif visé. Alléluia. Je suis impressionné par ceci. Waouh.
Premièrement, Jésus dit, la Bible dit, il vit leur foi. Deuxièmement, le malade était sous ses yeux. Et vous savez, la première chose que Jésus a faite, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et je veux me permettre de vous dire quelque chose d'absolument important. Je m'en voudrais de passer ça sous silence. Vous savez, Jésus est la solution parfaite aux besoins existentiels de l'humanité. Cet homme, il était venu à cause de sa paralysie. Mais il ne savait pas qu'il y avait une nécessité absolue à être en parfaite relation avec Dieu. Souvent, c'est notre besoin d'assistance. C'est notre maladie. C'est une situation qui nous éprouve, qui fait qu'on vient vers Dieu. Maintenant, comme Dieu est Dieu, Dieu sait qu'avant même que la maladie ne vienne, et qui sait si la maladie même n'est pas causée par la rupture de communion avec Dieu. Si Jésus a pardonné les péchés avant de guérir, il y avait une raison. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un médecin peut être très compétent. Et il y a des médecins qui ont fait des opérations complexes. Ils ont réussi. Mais quand un médecin fera preuve de compétence, même extraordinaire, il ne pourra traiter que le corps. Il ne pourra jamais traiter ta relation avec Dieu. Il est le seul. Bouddha peut peut-être guérir des gens. Ne doutons pas de cela. Parce que le Seigneur n'a jamais nié que les ténèbres peuvent faire des miracles. Mahomet peut guérir. Krishna peut guérir. Oh, les Indiens, ils sont capables d'envoyer des magnétismes. Ils sont capables de beaucoup de choses. Mais vous savez, ce que les gens ne sont pas capables de faire, c'est de rétablir ta communion avec Dieu. Un seul est capable de faire. C'est la solution parfaite. C'est pour ça que, en Jean 3, verset 16, il est dit, regardez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je m'arrête et je me pose la question suivante. Mais les hommes ont besoin de pain. Les hommes ont besoin de guérison. Les hommes ont besoin de travail. Les hommes ont besoin de mari. Les hommes ont besoin de femmes. Les hommes ont besoin de maison. Seigneur, au lieu de leur donner maison, au lieu de leur donner mari, au lieu de leur donner travail, tu leur donnes juste Jésus parce que tu les aimes beaucoup. Dieu dit oui, parce que Jésus est la solution parfaite. En lui, la relation avec Dieu est restaurée et en lui, tous les besoins sont résolus. N'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. En fait, Dieu n'ignore pas les autres choses. Seulement, il établit une hiérarchie. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis au 6e point. Non, au 7e point. Hein? 6e, 7e, je ne sais plus. Le 5e point, non, je suis au 6e. Le 5e point, c'est la détermination assimilée à la foi. Et le 6e point, c'est ce que je viens de dire. Jésus, la solution parfaite. Et le 7e point, waouh. Le 7e point me permet de revenir à ce que j'ai dit un tant soit peu dans l'introduction. Pourquoi tu suis Jésus alors que tu ne crois ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait? Quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, les gens disent mais il se prend pour Dieu quoi. Mais en fait il est Dieu. Il est Dieu. Si tu ne crois pas qu'il est Dieu, tu cherches quoi avec lui? Mes amis, le Jésus que je prêche est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un apôtre. Il est Dieu. Il est Dieu fait chair. Si
quelqu'un veut vous faire croire que Jésus n'est pas Dieu, éloignez-vous de lui à l'instant. Éloignez-vous. C'est un démoniaque. J'ai eu à faire des débats avec les témoins de Jéhovah. Vous savez, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ne sont pas les seuls. Et on avait planifié une série de débats. On était arrivé sur la thématique « Jésus est-il Dieu ou pas ?» Donc, eux, ils devraient amener leur argumentation, venir avec leur argumentation, et moi, je devrais venir avec mon argumentation. Et je me suis préparé, Et le jour de la rencontre, je priais pour dire « Seigneur, je veux que tu m'utilises, que ces hommes-là comprennent. » J'étais en train de prier, puis Dieu me dit « Ne te fatigue pas. » J'ai dit « bon ?» Et voici ce que le Seigneur me dit. « Celui qui croit que je suis Dieu, j'agirai avec les capacités de Dieu dans sa vie. Celui qui croit que je suis homme, j'agirai avec les capacités d'un homme. » Et le Seigneur me dit, un homme ne peut pas sauver un homme. Celui qui croit que je suis homme, il ne sera pas sauvé. Parce qu'un homme ne peut pas sauver. Mais celui qui croit que je suis Dieu, je le sauve parce que je suis Dieu. Et Dieu n'a pas de limite. J'annonce à quelqu'un que celui que tu suis, celui en qui tu crois, il est Dieu. Il est créateur. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il n'a ni père, ni mère. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Si quelqu'un réussit par un discours, par un raisonnement humain, à te faire croire que Jésus n'est pas Dieu, il t'a détruit. Accepte de perdre tout, mais ne perds pas cette conviction en la divinité de Jésus. Autrement, le salut n'a plus de fondement. Pour conclure, et je veux conclure avec le 8e point qui fait office de conclusion. Je suis littéralement impressionné par ce récit, parce que j'y découvre une vérité exceptionnelle. La vérité que j'y découvre, elle est dans toute la Bible, en filigrane. Et je vais énoncer cette vérité pour toi. Cette vérité est la suivante. Dans chaque besoin humain, dans chaque difficulté que l'homme peut rencontrer, dans chaque situation éprouvante, écoutez-moi très bien, il y a un germe de gloire divine. Dites-le avec moi. Dans chaque besoin humain, dans chaque difficulté, dans chaque situation éprouvante, il y a un germe de gloire divine. Je vous explique. Quand Jésus s'est retrouvé à Béthanie, Lazare était malade. Et Jésus a dit, avant même d'y aller, Jésus a dit, cette maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Quand les disciples sont allés vers Jésus, à cause de l'homme qui était aveugle de naissance, Jean chapitre 9, ils ont dit, Seigneur, est-ce parce qu'il a péché? Ou est-ce parce que ses parents, il y avait de l'absurdité dans leurs propos? Parce que quelqu'un qui était né aveugle, comment ses péchés auraient pu entraîner sa cécité? À quel moment il aurait péché? Mais vous savez souvent, quand les gens veulent critiquer, ils tombent dans l'absurdité. Ils disent des non-sens. Bref, Seigneur, est-ce parce qu'il a péché ou c'est parce que ses parents ont péché? Jésus a dit non. Ce n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché, mais enfin, c'est pour que les œuvres de Dieu, my God, c'est pour que les œuvres de Dieu, tu sais quoi? Dans ce que tu es en train de traverser, il y a un germe, le germe de la gloire divine.
Et ce germe, écoute-moi très bien, ce germe est arrosé et pousse avec ta détermination. Ta détermination arrose ce germe. Et ce germe va devenir une plante. Et quand ce germe va devenir une plante, les gens qui t'entourent, à commencer par toi-même, vont dire une chose. On n'a rien vu d'eux. On n'a rien vu d'eux. On n'a rien vu d'eux. Oh, on n'a rien vu d'eux. Mais quand c'est sous la forme de germe, ce n'est pas encore un arbre. Ce n'est pas encore une plante. On ne voit pas. On voit ce qui entoure. Vous savez, quand vous mettez une graine dans le sol, on ne voit pas la graine. Et même quand la graine commence à germer, on ne voit pas encore. Alors que c'est un manguier qui va porter de très belles mangues. Des mangues délicieuses et savoureuses. Mais on ne voit pas encore le manguier. On voit juste le germe. Et on ne comprend pas. Ça, c'est quoi ça? Ceux qui ne sont pas habitués aux végétaux peuvent ne pas distinguer. Mais j'annonce à quelqu'un, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, il y a un germe, le germe de la gloire de Dieu. Et Dieu attend que tu arroses, arrose ce germe avec ta foi, arrose ce germe avec ta détermination, arrose ce germe avec la parole de Dieu, arrose ce germe avec les jeûnes, arrose ce germe avec les prières, et ce germe va pousser. Dis à quelqu'un, il va pousser. Il y a des gens, par ignorance ou par fausse pitié, vont te dire ce que tu vis là, on n'a jamais vu. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Ne regarde pas à ce que tu vis, mais pense à ce que tu viens d'entendre. Il y a le germe de la... Alléluia! Il y a le germe. Oh, dis à quelqu'un, il y a le germe. Dis à quelqu'un, il y a le germe. Écoutez-moi très bien. Quand une femme débute une grossesse, elle vomit. Tout est désagréable. Ses envies changent. Elle est mal à l'aise. Mais dans cet état de mal à l'aise, dans cet état de vomissement, il y a un germe. 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 Oh, toi tu peux ne pas savoir ce qu'elle porte en elle, ce qui la fait vomir, ce qui fait que elle ne dort plus les nuits, ce qui fait que ses envies ont changé. Elle souffre, elle peut plus s'asseoir comme elle s'asseyait, elle n'est plus droite comme elle l'était, elle ne peut plus marcher comme elle marchait. Mais tu sais ce qu'elle porte en elle? Le germe de la gloire de Dieu, le germe de la gloire de Dieu, le germe de la gloire de Dieu. Oh, le Seigneur m'encourage ce matin. Le Seigneur me fortifie ce matin. Le Seigneur est en train de parler à mon esprit ce matin. Le Seigneur est en train de me dire ce matin que ce que je traverse, je ne dois pas seulement voir les difficultés, je ne dois pas seulement voir les complications, je ne dois pas seulement voir les preuves, mais je dois regarder au milieu. Il y a le germe de l'Éternel, le germe de l'Éternel, le germe de l'Éternel. My God, oh Saint-Esprit, tu m'encourages. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, tu m'encourages ce matin. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, tu me fortifies ce matin. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, tu me donnes la force d'avancer. Mes amis, tenons-nous debout.